Donc maintenant, on passe à l'étape de configuration et cette étape contribue à définir l'adresse IP de chaque appareil sur le réseau et attribuer des passerelles par défaut, ce qui facilite le routage des données entre les différentes réseaux. Donc nous commençons par ouvrir les paramètres de réseau du PC1 et pour faire ça, nous allons cliquer sur PC1. Après aller dans l'angle desktop, choisissez IP configuration, sélectionnez l'option statique pour attribuer une adresse manuellement. Donc maintenant, nous ajoutons IP adresse de PC1. Et on clique sur l'espace et le masque sera affiché. Et nous allons appliquer les mêmes étapes pour les autres PC. Sur l'espace Default Gateway. Nous cliquons sur PC2 et aller en desktop. Et on écrit IP adresse de cette PC. Et on clique sur l'espace et le masque sera affiché. Et nous ajoutons l'adresse de retour 1. Donc maintenant, nous passons à la configuration de PC 3 et PC 4. Et on répète les mêmes étapes. Nous écrivons IP adresse de PC 3. Et on clique sur l'espace et le masque sera affiché. Et on ajoute le Default Gateway qui est l'adresse de retour 2. Donc maintenant nous configurons PC4. Nous ajoutons IP adresse de cette PC. Et on clique sur l'espace et le masque sera affiché et on ajoute IP de retour 2. Donc maintenant nous configurons retour 1, on clique sur cette retour. Pour commencer la configuration de retour en utilisant l'interface de ligne de commande, nous évitons d'abord d'entrer dans la configuration initiale en répondant non. Lorsqu'on nous la demande, ensuite nous passons en mode exec privilège en utilisant la commande N, puis nous passons en mode de configuration globale avec la commande confete. En mode de configuration globale, nous accédons à l'interface de réseau Fast Ethernet 00 avec la commande int fa00. Ensuite, nous attribuons une adresse IP à l'interface en utilisant la commande ipadd 10.0.0.1 et 255. Puis, nous activons l'interface avec la commande non sh. Un message apparaît indiquant que l'état de l'interface est passé à app, ce qui signifie que l'activation a réussi. Pour quitter le mode de configuration de l'interface, nous utilisons la commande exit. Puis nous terminons le mode de configuration globale avec la commande end en appuyant sur CTRL plus Z. Maintenant l'interface Fast Ethernet 00 est configurée et activée avec succès avec l'adresse IP spécifiée. Maintenant, nous passons à la deuxième méthode pour la configuration de cette retour. Nous allons à l'onglet config, puis sélectionner l'interface Fast Ethernet 0, 1. Nous saisissons l'adresse IP de cette interface.
Nous entrons le masque de ce réseau, Subnet Mask. Nous cliquons sur la case On pour activer l'interface. Cela garantit que l'interface est activée et capable d'envoyer et de recevoir des données. Maintenant, nous allons voir comment afficher les adresses de destination de retour. La première commande, exit, nous fait sortir de mode de configuration de l'interface. Nous ramenons de mode de configuration globale. La deuxième commande, exit, nous fait sortir de mode de configuration globale. Nous ramenons au mode d'exécution privilégié représenté par l'invite de commande retour dièse. Maintenant, pour avoir les adresses de destination de retour, nous devons écrire la code suivant. Retour dièse show IP route. Cette commande affiche le table de routage à l'écran. Le table de routage contient des informations essentielles et après les codes suivants qui indiquent le type de chaque route. S indiqué connecté directement et C statique. Ce réseau est connecté directement à l'interface Fast Ethernet 00 et le réseau est connecté directement à l'interface Fast Ethernet 01. Cette information nous montre les réseaux directement connectés au retour et comment y accéder. Maintenant, nous allons passer à la configuration manuelle de retour 2. Pour ce faire, nous suivons les étapes suivantes. Tout d'abord, nous entrons en mode de configuration en accédant à l'angle config. Ensuite, dans le menu latéral à gauche, nous sélectionnons l'interface puis choisis l'interface Fast Ethernet 00. Dans cette interface, nous ciselons l'adresse IP dans le champ IP adresse. Ensuite, nous ciselons le masque de sous-réseau dans le champ Subnet Mask. Nous assurons que l'état de port statut est réglé sur On. Pour activer le port, nous pouvons également ajuster des paramètres supplémentaires tels que la bande passante et le mode duplex selon les besoins. Maintenant, nous passons à la deuxième interface Fast Ethernet 01 et nous ciselons l'adresse IP de cette interface ainsi que le masque de ce réseau. Nous assurons à nouveau que l'état de port statut est réglé sur On pour activer le port. Avec cette étape, nous avons terminé la configuration manuelle des interfaces réseau de retour 2. Nous sommes arrivés à l'étape plus importante qui est le routage statique. Nous commençons par ajouter une nouvelle route statique. Nous commençons par entrer en mode de configuration globale sur le retour. Nous commençons par entrer le commande conft pour accéder au mode de configuration globale. Retour dièse conft. Cette commande nous permet d'accéder au mode de configuration où nous pouvons apporter des modifications aux paramètres de retour. Ensuite, en utilisant la commande IPRoute pour ajouter la route statique. Dans ce cas, nous voulons ajouter une route vers le réseau, cette réseau, via la passerelle de cette réseau. Nous expliquons cette commande. IPRoute est la commande utilisée pour ajouter une route statique. Cette adresse est l'adresse de réseau de destination que nous voulons attendre. Et ça est le masque de ce réseau pour ce réseau destination. Et cette adresse est l'adresse IP de la passerelle suivante que nous utiliserons pour attendre le réseau de destination. Et pour vérifier, maintenant nous allons ajouter une route statique pour paramètres à retour de savoir comment attendre le réseau 192.168.1.0/24 via l'adresse IP du retour 1. Nous écrivons cette commande. C'est le réseau de destination que nous voulons attendre. C'est le masque de ce réseau de destination. C'est l'adresse IP de la prochaine étape, retour 1, sur le chemin vers le réseau
de destination. Après avoir configuré le routage statique, nous pouvons maintenant envoyer des messages de PC1 au PC2 vers PC3 ou PC4. Pour cela, il est essentiel de s'assurer que chaque routeur connaît les réseaux distants à travers les routes statiques que nous avons ajoutées. Avec les étapes que nous avons vues dans cette vidéo, nous avons assuré une communication fluide entre les différents segments de notre réseau. N'oubliez pas de sauvegarder votre configuration pour éviter de perdre vos paramètres en cas de redémarrage du retour. Cela conclut notre session de configuration de routage statique. N'hésitez pas à poser des questions ou à laisser des commentaires si vous avez besoin de plus d'informations ou d'assistance. À bientôt.